J'aime bien aussi vous faire découvrir des sports assez surprenants. Et ça, c'est un sport, oui. C'est le canicross. Le canicross avec l'ami Guy qui est là. Et Scarlett, pour ceux qui nous rejoignent, Scarlett est un berger australien qui a 5 ans. Guy, vous êtes éducateur canin aussi. Enfin, vous avez plusieurs casquettes. Mais moi, je veux que vous me disiez ce que vous faites avec votre chienne. C'est quoi le canicross? Le principe du canicross, c'est tout simplement de courir avec son chien, soit ce qu'on appelle en libre, sans matériel, soit avec ce qu'on appelle un harnais, un baudrier et une longe, de façon à profiter aussi d'un côté l'attraction du chien que peut nous apporter. On appelle de la survitesse un peu, parce que vous avez des chiens qui tirent fort, et puis c'est le plaisir de faire un sport avec son animal, le partage. C'est un binôme, la c'est ça. communion, voilà, c'est C'est un binôme, une vraie connexion avec son chien. Voilà. Vous me parliez de harnais, de matériel. Là, vous avez le matériel. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous mettre ici, parce que je ne sais pas si vous connaissiez ce sport, Céline. Pas particulièrement, non. Bon, vous êtes veto, donc un petit peu forcément. Un petit peu fait, Évidemment, perso, j'en ai vu passer de temps en temps, mais parfois avec un matériel qui n'est peut-être pas le matériel adéquat finalement. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer le canicross? Alors, je dirais le plus important, notamment pour que le chien, ne se blesse pas et prenne plaisir aussi, c'est le harnais. Donc, il y a différents modèles. On a ici ce qu'on appelle un modèle X-Cross. C'est pas alors, qu'on soit bien clair, c'est pas un harnais classique, c'est Non, pas c'est le pas le harnais de harnais balade, de celui promenade. qu'on voit de temps en temps, vous savez, avec les noms du chien marqués Oui. sur le côté là. C'est pas ça, hein? Non, pas du tout. Au contraire, ceux-là ne sont pas du tout adaptés pour courir avec. Donc là, c'est vraiment des harnais de canicross qui ressemblent aux harnais des mushers, pour les chiens de traîneau, voilà, qui permet aux chiens de pouvoir courir sans être gênés, de tirer un petit peu ou de tirer plus fort en fonction du type de chien, et surtout de ne pas le blesser, et ce qui va le motiver dans la pratique de la discipline. Parce que s'il n'est pas à l'aise, il n'aura pas envie d'aller courir. Voilà, faut que ça soit... Donc, premièrement, un matériel adapté au confort de son chien, à son confort aussi, parce que vous-même, vous êtes harnaché. Là, Oui. on va vous voir, vous allez vous redresser à un moment quand même. Voilà, pour qu'on comprenne ce que vous avez autour de la taille. Expliquez-nous. Moi, j'ai cru que vous alliez partir Alors, donc escalader là, les on a ce studios. qu'on Là. appelle un baudrier. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un baudrier d'escalade, mais sauf que l'idée, c'est d'avoir un maintien et un appui au niveau plutôt des fesses, tout simplement pour que si vous avez un chien qui tire fort, ça ne vous fasse pas mal au dos, puisqu'il va tirer pendant un petit moment. Si la ceinture est trop haute, ça va faire mal. Et puis, on a ce qu'on appelle une longe élastique qui va permettre d'amortir l'attraction du chien. Et quand le chien va ralentir un petit peu et repartir, ça évite, lui, de lui faire mal. Et puis, nous, ça nous évite de nous tirer aussi dans le dos. Donc, confort pour le chien, mais aussi confort pour le maître. Hein. Oui. Forcément. Oui, alors maintenant, je vais vous laisser harnacher tranquillement Scarlett. Pendant ce temps-là, je me tourne vers le vétérinaire. Oui. Dites-moi, Jean-Jacques, vous en voyez de temps en temps des chiens qui font du sport. Oui. Et qu'est-ce qu'il risque là, le chien? Le chien risque rien. Moi, je vois plutôt des maîtres qui se sont ramassés gentiment parce qu'ils ont voulu faire un petit peu l'optimisme et ils sont partis un peu à l'aventure et ils se sont retrouvés un peu à plat ventre. Donc ça, oui, c'est assez... Moi, je ne soigne pas de chiens victimes du canicross et pas des maîtres non plus, je vous rassure, mais parfois, j'ai mes aventures qui me sont rapportées qui sont assez rigolotes. Alors, je pense que vous avez les mêmes, oui. de gens qui sont un peu optimistes dans leur oui, parce aventure. que le chien, il n'a pas la télécommande. Forcément, si c'est lui qui vous pilote, il faut que vous lui donniez quelques ordres. Comment ça se passe? Expliquez-moi. Alors, ça fait justement parler un peu de l'éducation. Donc, en canicross, il y a au moins 2 ordres à connaître. C'est les directions, droite, gauche et en avant. Et puis aussi, justement, faire ralentir son chien, puisqu'on peut passer à des endroits un petit peu, parce que pas dangereux, mais risqué, glissant, puisqu'on est sur des parcours type trail. On n'est surtout pas sur de la route, puisque la route est relativement abrasive pour les coussinets. Donc voilà, il y a quelques ordres à faire connaître à son chien, donc ça se travaille dans le plaisir, et ça permet d'anticiper les directions et effectivement éviter, surtout si on a un chien qui tire très très fort, comme les chiens nordiques ou les braques par exemple, qui peuvent tirer très très fort. On a quand même des records à plus de 26 km/h en course à Si pied. on met pas un roulette derrière, c'est... Oui, après il y a aussi une discipline qui se fait en hiver qui s'appelle le ski joggering, qui est en ski de fond, où on se fait tracter par le chien. Donc là, il faut bien maîtriser le ski de fond déjà. Et sinon, il y a le cani-VTT ou le canicross, le cani-trottinette aussi. Ouais, on voit l'image. Décalez-vous un tout petit peu sur votre gauche, on la verra encore mieux l'image. Voilà, hop là, comme ça, c'est parfait. Ça fait pas peur à Scarlett. Et on verra cette image de canicross. On comprend qu'il y a le vélo et qu'il y a, là en l'occurrence encore, c'est un berger australien. Voilà, donc c'est la copine de Scarlett. Et voilà, donc là c'est l'arrivée. Donc le chien, parce qu'en cani-VTT, le chien a quand même un effort plus important. Comme on dit souvent, en canicross, le facteur limitant c'est l'humain, parce que le chien est capable de courir plus vite. En cani-VTT, c'est plutôt l'inverse.
Le but, c'est pas de se faire tracter par l'animal, hein, que ce soit en cani-trottinette ou en cani-VTT. Il faut toujours que le maître produise un effort en même temps que l'animal. Guy, justement, c'est pas trop fatigant pour la chienne, en l'occurrence. Bon, là, on est dans des conditions qui ne sont pas les conditions réelles, on l'a compris, hein, c'était simplement pour montrer que ça existe chez nous en Bourgogne-Franche-Comté et que ça se développe. Mais vous lui faites faire combien de kilomètres, par exemple? C'est en kilomètres et c'est en temps, ça se passe C'est en comment? kilomètres. Maximum, c'est 9 kilomètres pour les courses. Voilà, donc l'entraînement va se baser un peu là-dessus. Qui vont se réduire en fonction de la température, puisque un chien se refroidit plus difficilement que l'homme. Donc on réduit les distances par rapport aux températures. Vous pouvez vous rasseoir, hein. Allez-y, mettez-vous à côté de Scarlett qui n'est pas plus perturbée que ça. Il y a des races de chiens à privilégier. Vous me parliez tout à l'heure de gros chiens, mais quelles sont les races? Tout dépend de ce qu'on cherche. Après, tous les chiens potentiellement peuvent faire du canicross. Bon, après, c'est sûr qu'un tout petit chien compliqué quand même, hein, pour certains chiens. Voilà, donc, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le speed, ça me semble un peu sachant qu'on est compliqué. dans le plaisir partagé. Mais on voit après, par exemple, des petits chiens qui vont très bien, c'est les Jack Russell, hein, qui sont des chiens très dynamiques. Après, si effectivement l'humain va un peu plus vite, on va aussi, par exemple, les braques, les pointers, qui sont des grands chiens déjà, qui vont très vite. Les chiens nordiques aussi, qui sont peut-être moins rapides, mais plus endurants. Et à l'inverse, il ne faut pas croire, mais le lévrier, on pourrait se dire, après tout, c'est des chiens qui courent, mais c'est des chiens qui sont très rapides, mais qui ne sont pas endurants. Donc, Le canicross, une belle découverte en Bourgogne-Franche-Comté.